Les comptes de bilan. Toutes les modifications que l'on apporte à un élément du bilan sont notées dans son compte. Chaque compte se présente sous forme d'un tableau à 2 colonnes, on y inscrit les mouvements qui le concernent, c'est-à-dire d'un côté les augmentations et de l'autre les diminutions. La partie gauche de ce tableau à 2 colonnes est nommée débit, la partie droite crédit. À la date du bilan, tous les comptes sont arrêtés, on additionne les sommes se trouvant au débit ainsi que les sommes se trouvant au crédit de chaque compte. C'est la différence entre le débit et le crédit qui fait apparaître la situation du compte. Cette différence que l'on appellera le solde. Pour y voir un peu plus clair, prenons un exemple de 2 comptes différents. Si le débit est supérieur au crédit, le solde du compte sera débiteur. Le solde débiteur s'inscrira au crédit du compte pour l'équilibrer. Si le crédit est supérieur au débit, le solde du compte sera créditeur. Le solde créditeur s'inscrira au débit du compte pour l'équilibrer. Et c'est bien le solde de chaque compte qui apparaît au bilan. Les comptes d'actifs ont un solde débiteur. Les comptes de passifs ont un compte créditeur. C'est la situation du compte dans le bilan qui détermine son mode de fonctionnement. Pour les comptes d'actifs, toute augmentation du compte est notée au débit. Toute diminution du compte est notée au crédit. Pour les comptes de passifs, toute augmentation du compte est notée au crédit. Toute diminution du compte est notée au débit.